je vais te laisser la parole, OK, Oui, et de te présenter et surtout, voilà, de nous faire voir ta vie avant Ama Succès Déclic et ta vie, donc, avec Ama Succès Déclic, quels sont oui, les challenges, les défis que tu as pu relever là où tu en es aujourd'hui. mm, oui. Alors, donc, je suis Géraldine. Cela fait en fait 1 an. J'ai fait en fait accompagnement avec le coach pendant 1 an. Je suis sortie de la formation au mois d'octobre dernier, octobre 2025. Et ça fait 1 an, je dirais même 16 mois que je suis au Gabon. Je suis horticultrice. Je suis d'abord opticienne de formation. Par ma passion des plantes, notamment des fleurs, j'ai décidé en fait de quitter mon premier travail. Donc, j'ai entamé une formation en horticulture parce que je voulais me professionnaliser et en savoir plus. Et surtout être auprès des experts pour mieux comprendre le monde végétal. Donc, c'était une année magnifique que j'ai passée auprès des professionnels. Et après, j'ai rencontré, après une amie m'a fait rencontrer le coach en, en septembre 2024. Non? C'est ça? Oui, septembre 2024. Et, euh, et là, ça avait commencé parce qu'elle me sentait faible. Et faible, c'est-à-dire que comme j'étais au Gabon et que j'avais entamé ma, la création de mon entreprise, donc le processus entrepreneurial, et comme je discutais beaucoup avec cette amie, elle m'a invitée à une webinaire. Cette webinaire ne s'était pas passée comme je l'avais, voilà. Et c'est à la fin que j'ai compris qu'il fallait que je prenne l'abonnement. Et c'est moi qui ai pris l'abonnement avant cette amie qui m'avait emmenée à la webinaire. Et ma vie a complètement changé. Il a fallu que je me reprogramme. Alors, ce que je veux parler ici de la peur. Parce que avant, j'incarnais la peur. On a tous vécu. On vit tous en Europe. Ça fait beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes revenus, qu'on est reparti dans notre propre pays. Et quand on repart souvent au pays, c'est 2 semaines, 3 semaines de vacances, au plus un mois. Donc, on ne vit pas trop les réalités. Donc, vous vous imaginez, quand je suis arrivée, j'avais peur. J'avais peur d'être malade, de tomber malade, parce qu'on a toujours ce truc-là en se disant, ben oui, quand tu seras là-bas, mais comment tu vas faire? Tu n'as pas la sécu. Si tu es malade, oh, les ambulances. Et ce qu'on entend, oh, les ambulances ne viennent ramasser que les morts. Donc, vous imaginez tout ça. Donc, on vient au pays, il y a des coupures d'électricité, des coupures d'eau. Là, on ne nous a pas coupé l'électricité, voilà. Et donc, en fait, je me retrouve face à mes peurs. Je vous assure que j'ai galéré au plus profond de moi. Fallait que... Et la première leçon était la leçon des pensées. Et il a fallu faire le cheminement parce que quand on est habitué à faire quelque chose pendant des années, ça prend énormément de temps au cerveau de se dire que tout va bien, même je me disais tout le temps, mais tout va bien, mais alors que rien n'allait. J'avais déjà tout intégré dans mon subconscient. J'ai quand même avancé. La première phase, j'ai passé 4 mois, donc de juillet 2024 à novembre 2024, j'étais au Gabon. J'ai eu cette opportunité de repartir en France. Et quand je suis partie du Gabon, j'étais fâchée avec le Gabon. Donc, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, les cours avec le coach se sont accélérés pour des valeurs. De, voilà. Et j'arrive en France, je ne pouvais plus rester en France. Je me suis demandé comment j'ai pu faire autant d'années sans être chez moi. Je suis mariée, j'ai une fille de 18 ans qui est à l'université aujourd'hui, qui est en Belgique. Donc, vous imaginez, je n'ai qu'un enfant. Moi, je suis au Gabon, à 7 000 kilomètres. J'ai mon mari qui est en France. J'ai ma fille qui est en Belgique. Donc, vous comprenez bien que la peur n'a plus de place dans ma vie. Sinon, je fais comment quand ma fille pleure? Je fais comment quand ma fille ne peut pas se débrouiller?
Et je me suis rendu compte que au fur et à mesure que j'avançais, non seulement dans ma propre vie, avant même de rencontrer le coach, je préparais déjà mon enfant à vivre loin de moi, sans le savoir. Et donc, je vous disais que j'avais peur de tout, de la maladie, des endroits sales, de tout. Je m'étais aseptisée. Je vous assure, la vie que j'ai, c'est une vie de résilience. Vous n'imaginez même pas tout ce que j'ai pu ressentir au plus profond de moi. Les douleurs sortaient de partout. Si j'avais peur, j'aurais pris le premier avion, mais je ne pouvais même pas, parce qu'il y a des choix à faire. On n'a pas 2 000 € pour prendre un billet d'avion et partir comme ça et revenir. On n'a pas ça, parce qu'on crée une entreprise. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la formation, parfois j'envoyais un message au coach, je dis, mais pourquoi on vit tout ça alors que c'est tellement dur? Et le coach me répond, c'est pas formidable. Alors quand quelqu'un vous dit que c'est pas formidable de vivre ce que vous vivez, alors que vous êtes atteint dans votre chair, et quand je vous dis atteint dans votre chair, vous êtes à terre, vous avez mal partout, vous avez un mal qui vous paralyse, et vous dites non, je vais jamais y arriver. Mais il y a la foi, les plantes qui vous rappellent, qui vous disent, mais attends, ici tu peux t'amuser. Ici on pousse toute l'année. Voilà. Donc, euh, au fur et à mesure que j'avançais, je prenais confiance, comme le dit souvent le coach. C'est la foi, les preuves, les résultats, que ce soit négatif, positif. Ce sont ces résultats-là qui vous permettent d'avancer. Surtout, je suis arrivée, j'avais une forêt. Et aujourd'hui, j'ai une pépinière qui grandit. Et lors du premier entretien avec le coach, je n'avais même pas compris le sens de ma vie, en fait. Il m'avait envoyé une vidéo sur le planteur, sur un monsieur qui avait reconstruit une forêt dans le désert. Je n'avais pas compris la subtilité de la vidéo. Aujourd'hui, je la comprends beaucoup mieux. Je n'ai plus peur. Même quand elle est là, je l'affronte avec beaucoup de courage. Je n'ai plus peur. J'ose, parce que je suis quand même assez discrète. Je reviens au Gabon, ça fait 25 ans que je n'étais pas revenue au Gabon. Je reviens au Gabon dans d'autres conditions. Je n'ai plus mes parents, vous imaginez, je n'ai pas construit. C'est ça, parce que j'ai fait ma vie en Europe. Donc je reviens, je me fragilise, voilà, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus louer, donc on est obligé parfois de faire des choix, d'aller vivre avec les gens, de réapprendre à vivre avec les gens. Imaginez, vous avez déjà eu votre vie bien établie et que vous partez, on vous donne une petite chambre dans laquelle vous reconstituez votre petit monde, votre petite France. Vous avez évolué, fait preuve de résilience et de cette niaque, cette foi que vous avez en vous qui me permet de me dire, ça ira mieux demain. Cette niaque qui me dit, je suis partie en France, j'ai bâti ma vie. Et ici, je vais refaire la même chose parce qu'on dit toujours que c'est acquis. Mais non, c'est encore plus dur de revenir chez soi. Parce que les autres ne nous regardent plus comme les leurs. On nous regarde comme ceux qui viennent d'ailleurs. On nous regarde comme des étrangers. Parce qu'on vient parfois aussi avec nos gros sabots en se disant qu'on sait tout, qu'on ne sait rien. Il faut se remettre au niveau des autres pour comprendre, parce qu'on n'a plus la même mentalité. Il faut comprendre le système aussi, parce que je ne connais plus personne. Les amis, je n'ai plus les adresses. Donc, je me refais en fait. Et c'est comme ça que, avec la force, la niaque, la foi, je suis allée dans une grande chaîne de télévision et j'ai déposé une candidature. C'était un jeudi. Vendredi, on m'appelle. Il me dit, écoutez, le directeur général veut vous voir. Je dis quoi? Mais c'est bizarre que ça ne m'avait même pas étonné. Que j'étais persuadée que ils avaient besoin de moi. Le directeur général m'appelle dans son bureau.
Il me dit, non, la secrétaire me dit, il veut vous voir mardi prochain à 8h30. Je me dis, donc, je me rends dans le bureau. Il me met en face de la directrice des programmes. Je me retrouve vous imaginez, dans un beau bureau, voilà. Et présentez-vous, madame. Donc, je me présente. Au bout de la deuxième phrase, il prend le relais. C'est-à-dire que je ne dis plus rien. Il vend. Il me vend. J'étais observatrice de ma vie. À ce moment-là, je l'ai laissé parler. Il me dit, on a besoin d'aide. Elle ne fait pas les plantes comme les autres. Vous avez vu ça? Je la veux, je la veux. Et sur CV, il a fait des annotations et je me retrouve à... il y a tellement de choses voilà, de belles choses. Je vais me retrouver en fait dans l'équipe euh, bientôt, avoir une rubrique à la télé. Vous imaginez, ça fait 1 an, je travaille dessus. Ça, c'est pas... Il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres où même euh, une directrice, en fait, m'appelle. Elle me dit, on a besoin de vous. On a besoin de votre expertise. Parce que, comme disait le coach, il y a un cours sur l'identité professionnelle. Ça ne sert à rien d'être multipotentiel. Il faut déjà être expert dans ce que vous savez faire. Et ça fait 1 an que je ne vends rien du tout. Je ne vends rien. Je ne fais pas de jardin. Je suis là, j'étudie les plantes, parce que je connais beaucoup de plantes tempérées, des pays tempérés. Aucune tropicale. J'ai dû tout recommencer à zéro. Et le Gabon a été très sévère avec moi. J'ai ramené toutes les graines de France. Il n'en a voulu aucune. Et c'est là où je me suis décidée à travailler les plantes locales. Et j'ai commencé à semer. Et là, j'en ai plus d'100. Je suis juste en train d'attendre mon agrément pour pouvoir les commercialiser. 1 an de contrat, pas de revenus. C'est juste la foi et beaucoup d'amour, de force, de résilience. Voilà. Ce n'est pas évident. J'ai laissé mon mari depuis 1 an, je ne l'ai pas vu. C'est ma fille. On s'est sacrifié. On a dit, il faut qu'elle vienne. Donc, elle est venue 2 fois. On est restés ensemble. Mais je n'ai pas pu revoir mon beau jardin en France. Je n'ai pas pu revoir mon mari. C'est important, le partenaire de vie, qui puisse porter votre mission d'âme, parce que c'est une mission d'âme, parce que tout ce que j'ai accepté, c'est par amour des fleurs. On dit qu'en Afrique, on pense d'abord à manger au lieu de penser aux fleurs, alors que ce que je veux leur dire en fait ici, c'est que elles vous permettent de respirer. Si vous respirez aujourd'hui, c'est parce qu'elles avalent toutes les pollutions pour que vous puissiez respirer. C'est pas seulement une question de fleurs, c'est une question de vie ou de mort. Si vous les détruisez, vous ne vivrez plus, vous ne respirez plus. Voilà, c'est ça mon message. Le message que j'avais à vous porter aujourd'hui, que la peur, voilà, il y a une autre peur aujourd'hui que je suis en train de travailler, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que vous savez, vous avez des compétences. Maintenant, quand les personnes auxquelles vous n'avez même pas imaginé, quand vous êtes assis dans une salle de réunion et qu'on attend vos propositions, et que même quand vous n'avez pas le temps de répondre à ces personnes reviennent. Ce sont elles qui vous relancent. Et c'est là où je panique. Je dis, pas d'accord, ok, il faut que je le fasse tout de suite. Et je fais la proposition en une journée. Moi-même, je ne sais même pas comment je fais. Et je me pose aussi la question de savoir. En fait, je trouve
tellement simple ce que je fais que les autres le trouvent exceptionnel. C'est ça, en fait, le message aussi que j'ai envie de délivrer, c'est que quand j'avais commencé la formation avec coach, je cherchais mon don. Je croyais que j'avais un don si extraordinaire que ça sortirait d'un coup de baguette magique. Et il y a une amie qui m'a dit, tu sais, Géraldine, un don, c'est ce que tu fais sans t'en rendre même compte, que tu fais tellement facilement que tu ne t'en rends même pas compte que c'est un don. C'est ça le don. Je peux passer des heures à semer, être dans ma petite forêt, dans mon jardin. Je peux partir le matin, rentrer que le soir, sans jamais me fatiguer, recommencer. C'est ça, le don. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce syndrome de l'imposteur, je suis en train de le travailler aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens auxquels je n'aurais jamais imaginé, qui commencent à m'appeler, qui commencent à aimer ce que je fais. Et ce que je veux aussi passer comme message aujourd'hui, c'est que n'ayez pas peur de la concurrence parce que vous avez tous, c'est ça en fait qui m'a fortifié. Nous avons tous une couleur différente. Le cercle chromatique a différentes couleurs, mais il y a des couleurs qui se marient toujours. Voilà. Et nous sommes pareils, les êtres humains. On peut faire tous la même chose, comme le disait le coach dans ses vidéos. On peut tous faire la même chose, mais on a une façon unique de faire cette chose. On peut tous être horticulteurs, paysagistes, mais on n'aura jamais la même sensibilité. Voilà. Et ceux qui ont peur aujourd'hui de rentrer, de faire les choses au pays, n'ayez plus peur. Je n'ai pas... Tout va bien. En fait, les autres s'inquiètent pour nous en disant, on n'a plus Internet, par exemple, ici au Gabon, on n'a plus Internet, on n'a plus d'électricité, mais on est tel, vous savez même pas, nous, on vit notre meilleure vie. Voilà. Voilà, coach. J'aimerais te Merci. demander quel est Mm. le module ou bien le mois qui t'a vraiment impacté? La foi, Voilà. oui, Parce que c'est la foi. là, tu as compris que la foi, au fait, c'est un entraînement de l'esprit. Exactement. Parce qu'en fait, la foi déplace les montagnes. Les montagnes sont les croyances limitantes, la peur. Voilà. Et il fallait que j'ai cette foi-là parce qu'on a des moments de découragement. On se dit, ben, de toutes les façons, c'était facile pour moi de dire Ouais. oui, j'abandonne et tout, je revends mon terrain et puis c'est tout, je rentre en France. Mais quand on a des résultats, c'est quand j'ai commencé à semer les graines du pays que la foi est revenue et que je me suis dit, ah oui, elle ne veut que ses enfants. Donc je vais produire mes enfants et je vais les travailler autrement. Voilà. Voilà. Au fait, quand on parle de la foi, moi, j'ai l'habitude de, de faire la différence entre une foi ou bien spirituelle qu'une foi religieuse. OK? La Mm. foi spirituelle qui est liée à notre esprit, OK, vient par un entraînement. Parce que la foi, c'est une certitude intérieure, c'est une attitude de l'esprit, ou bien c'est une imagination scientifiquement disciplinée. Donc, c'est quand on arrive, donc on a des connaissances et on arrive à mettre en pratique des situations. Donc, voilà, on a parlé beaucoup de fois. Et je suis très content de voir aujourd'hui là où tu es arrivé parce que je me rappelle un jour, Mm. quand je t'ai eu, il pleuvait, tu pleurais. Et puis Oui. des serpents qui te hantaient. Et je te Ah, le disais, ah, voilà, je te disais, c'est oui, un miroir. Au fait, c'est un oui, miroir. Parce que tu as peur. Donc, vu que tu as peur, donc tu vibres la peur. Donc, tu vas attirer beaucoup exact. plus de choses qui vont Oui, augmenter encore, amplifier encore cette peur. Donc, les serpents arrivaient, les gens voilà, les gens qui te faisaient peur, voilà, les gens qui te, voilà.
Du moment où tu as cessé d'avoir peur, tout a disparu. Exactement. Je n'ai, en fait, même elle est venue à ma ferme, elle me dit, mais Géraldine, mais comment tu fais ici? Mais il n'y a personne autour de toi. Je dis, bah, tu n'as pas peur, il faut avoir une machette. Je dis, bah non, je n'ai pas peur parce que je n'y pense pas, je ne vibre pas à cette fréquence. Moi, je suis Voilà, avec mes plantes, elles me protègent. voilà. Et c'est ça. Et c'est ça. Et du moment où tu déclares une chose comme ça, c'est fini, hein? C'est fini. Je me rappelle quand tu parlais, tu pleurais, mais moi je riais. Oui, en fait, moi, c'était un samedi, j'avais tellement peur que je me suis assise et je vois un cobra, parce que nous, on a des sacrés cobras ici, hein. Il est très dangereux, ce cobra-là. Je vois le cobra noir qui monte qui traverse ma rivière et qui monte dans mon terrain. Alors là, j'ai sauté. À peine je saute, je retourne la tête, comment, l'iguane. Je cours comme une malade et à peine je vois la couleuvre verte qui me passe sur les pieds. Ce jour-là, je n'en pouvais plus. Et j'étais rentrée et c'est là où le coach il m'avait dit, qu'est-ce qui s'est passé, Géraldine, entre deux? Et c'est là où j'ai dû refaire une rétrospective et j'ai compris en fait que mes paroles envers le pays n'étaient pas les bonnes. Il m'avait dit, il faut retrouver l'amour que tu Voilà. avais pour le Gabon quand tu es arrivé parce que je l'avais perdu, parce que je n'y arrivais pas à ce moment-là. Et je disais tout le temps, ah, pays de merde, pays de merde. Et ben, le Gabon m'a dit, bah, si je suis un pays de merde, ben va-t'en. Voilà. Voilà. Donc, voilà, vous imaginez le nombre de personnes qui sont dans des services, dans des boulots, dans des entreprises, qui parlent contre l'entreprise et ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de promotion. Des gens qui font des activités, qui sont entrepreneurs, mais qui tout le temps disent que les choses sont difficiles. Et ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de succès. Des gens qui disent à leurs enfants, tu es un enfant trop dur, ou bien, même il y a des gens qui disent à leurs enfants, tu es un bon à rien. OK? C'est que ce que nous disons, c'est de l'énergie. En tant qu'énergie, donc c'est des vibrations, c'est des fréquences. Et ça fait son travail. Ça fait son travail. Donc, et la plupart des choses que nous faisons, nous le faisons inconsciemment. Ça veut dire que nous avons emmagasiné, donc, vous vous rappelez, donc, le quatrième mois, donc les croyances et les valeurs. Je l'ai mis exprès là-bas. Parce que du moment où tu vas travailler sur ça, donc tu vas déprogrammer les croyances que d'autres personnes ont mis en toi et reprogrammer maintenant tes nouvelles croyances. C'est avec ça que inconsciemment maintenant, tu vas parler à l'univers, tu vas parler aux gens, tu vas vibrer et tu vas attirer tout ce que tu veux dans ta vie. OK? Donc, non, je suis très content de voir maintenant voilà, tous tes efforts voilà, qui payent. OK? Et merci. Je voulais juste raconter une anecdote Ouais, d'esprit. J'ai été invitée il y a une semaine sur un plateau de télévision, donc Gabon Première, pour parler des plantes, de l'importance des plantes, avoir des plantes dans la maison. Je vous assure, j'avais le train. Et à chaque fois que l'animateur disait, oui, nous avons un invité qui va vous parler des machins, des plantes et tout, j'arrive sur le plateau. J'ai fait 3 respirations, mais discrètes. Respire, respire. Ouais, j'ai respiré 3 fois. Et je vous assure, coach, je vous assure, c'est l'esprit qui a pris, c'est mon âme qui a parlé après. voilà, Je vous assure, c'est vrai. voilà. C'est-à-dire que même gestuelle, je n'ai pas compris ma gestuelle. J'étais tellement à l'aise que je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas moi qui parle, là, ça, c'est de l'âme. En fait, je me suis redressée, sincèrement, coach, je me suis redressée et j'ai parlé. C'est comme si j'avais une mission. C'est bizarre, hein, on va se dire, mais celle, elle est complètement. C'est comme si elle parlait à ma place. Absolument. C'est incroyable. Absolument. Parce que du moment où tu sors de l'ego, tu sors de la performance et tu rentres dans l'amour et tu rentres dans le don, Oui, l'esprit prend le volant. Et bon, et c'est ça. exact. Voilà. C'est ça. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Géraldine.
donc, Merci. pour ce témoignage. Donc, merci beaucoup.